Bonjour, Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui dans la continuité de la vidéo sur les fleurs. Donc les fleurs, il y a beaucoup de choses dans la nature qui offrent de la haute fréquence, qui viennent soutenir le corps, bien évidemment. La plupart du temps, c'est dans une démarche, si on prélève des choses dans la nature, c'est dans une démarche de guérison pour soutenir le corps. Voilà, ça je l'entends, c'est certainement mieux que d'aller au supermarché d'acheter des cochonneries qui ne nourrissent absolument pas le corps physique. Voilà, en termes tout simplement de beauté, par exemple, qui existe dans la nature, eh bien, les fleurs, ça rayonne très 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 fort. Et tout simplement parce que tout est vie, tout est conscience, les arbres ont une fonctionnalité qui permettent à cette planète d'être dans l'équilibre, notamment avec le dioxyde de carbone qu'ils absorbent pour rejeter de l'oxygène qui nous permet de respirer. Donc merci les arbres. Et chaque chose a une fonctionnalité sur la planète, nous y compris. Et tout est conscience en même temps, on peut communiquer avec un arbre, une fleur, un papillon, n'importe quoi. Et dans ce contexte-là, tout est vie, tout est bienveillant, on n'est plus en mesure de pouvoir atteindre à la vie de quoi que ce soit sous prétexte que les prétextes, la plupart du temps, c'est la peur ou tout simplement la conscience. Une peur conditionnée, par exemple une araignée, une mouche, une abeille, de suite on va faire ça, alors qu'en fait, il n'y a rien qui nous veut du mal. Une abeille, elle n'est pas là pour nous piquer exprès, c'est pas sortie de sa ruche exprès pour se dire tiens, je vais piquer cet être humain. Elle est juste sur notre passage, elle peut arriver là. Une guêpe, c'est pareil, elle est attirée par quelque chose, elle vient manger dans notre assiette. Ne la tuez pas, elle est pas. Une araignée, c'est pareil, elle nous fait rien, elle est juste là, elle tisse sa toile tranquille. Tout ça parce qu'on a des conditionnements, des peurs, comme un serpent. Voilà. Récemment, il y avait une petite vipère là à côté. Elle était là, point barre. Le chat l'embêtait. J'ai dit au chat, laisse-la tranquille. Et puis elle est partie toute seule, ok. Être conscient, de plus en plus conscient, ça amène à un comportement de bienveillance parce qu'on se rend compte que tout est conscient et tout mérite de vivre autant que moi. Au même titre, lorsque je marche par terre, enfin oui, je ne marche pas au ciel, mais bon. Lorsque je marche, je suis attentive de là où je pose mes pieds. Parce que je suis très sensible aux fleurs, par exemple, je vais faire attention, quand je vais dans un champ, n'importe où je pose mes pieds. C'est ça aussi, être conscient de ce que je pense, ce que je dis, comment j'agis, de quelle façon j'agis. Si mes paroles, mes pensées sont bienveillantes, si mes paroles sont bienveillantes, et si mes actions sont bienveillantes. Envers moi-même, d'abord, en priorité. Et ensuite, ça se reflète sur pensée, parole, action à l'extérieur de moi, dans ce que je vais manifester. Donc, je fais toujours attention où je pose mes pieds, toujours. Je ne vais pas arriver comme un bœuf, de passer comme un taureau, là, dans les bois, et tout arracher autour de moi. Je vais passer délicatement. S'il y a des ronces, je vais les prendre délicatement et les mettre de côté délicatement. Je vais éviter de marcher sur les fleurs autant que faire se peut. Si j'ai le malheur des fois de marcher sur un escargot, une coquille, ça me hérisse le poil parce que voilà, parce que la conscience harmonieuse en soi n'a aucunement envie de porter atteinte à la vie, quelle qu'elle soit, parce que tout mérite de vivre, tout dans la nature est harmonieux, rien est là il n'y a pas de prédation dans la nature, il y a des lois de la nature, bien sûr. Si vous allez en Afrique, vous trouvez face à un lion, normalement vous ne faites pas partie de son menu, mais ça peut, parce que c'est un animal sauvage qui est régi par l'instinct de survie. Vous allez dans la mer, il y a peut-être un requin qui va vous faire face, c'est normal, vous êtes dans le royaume de la mer, il y a des lois précises à connaître. C'est à nous de faire attention, de savoir, de connaître avant d'aller dans un environnement où potentiellement il y a un prédateur qui peut manger de la chair fraîche. Mais en général, on est sur le menu d'aucun animal sur la planète. Il suffit de connaître les us et coutumes, d'accord ? J'ai déjà rencontré un lion, pas en face à face, j'étais dans une voiture, en Afrique. Je suis déjà allée dans l'eau, j'ai fait face à des requins, j'ai pas eu de problème, c'était même fascinant, c'était même extraordinaire, et tout ça pour aller au-delà de mes peurs, parce que des peurs conditionnées dès le début, quand on est dans cet environnement patriarcal qui nous fait avoir mille et une peurs, en fait, qui correspondent à rien, elles n'existent pas, c'est des inventions, en fait, c'est des inventions, du coup on est conditionné par des films, par des polars, par des fausses informations pour nous maintenir dans la peur, parce que la peur manipule l'être, alors que l'amour, ça rend pacifiste. L'amour, ça apporte de la bienveillance, de la sagesse, de l'équité, de la justesse.
Voilà. Donc on est régi par des conditionnements qui amènent des conditionnements de peur. La plus grande peur de l'humanité, c'est la peur de la mort. Voilà, parce qu'on a peur d'être piqué par un serpent, on va mourir. Si on est mangé par un lion, on va mourir. Par un requin, on va mourir. Bref, en fait, il n'y a rien qui nous veut du mal en soi, en tout cas, des êtres vivants dans la nature. Après, c'est que des accidents. Si vous êtes en Australie, il faut connaître les lois de la nature. Si vous mettez la queue sur un crotale, forcément, il ne va pas aimer ça. Et par réflexe, parce que c'est des êtres qui fonctionnent par réflexe, peut-être il va vous piquer. Ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai avoisiné des crotales. Voilà, quand j'étais au Brésil, on me disait tiens, tu ne vas pas aller aux toilettes là-bas, là, derrière le petit tas de sable, parce qu'il y a un crotal. C'est sa maison. J'étais avec une chamane. Voilà, je respecte son territoire, je suis attentive. Ça sert à ça de savoir où on met les pieds aussi. On est dans la nature, on fait attention. Si on tape des pieds, si on ne veut pas rencontrer un serpent, on le marcher dessus, qui est tranquillement en train de bronzer sur une route, et puis vous arrivez avec vos gros pieds, vos gros patogas, si vous marchez dessus, forcément, il peut y avoir des accidents. Pour autant, cet animal, ne vous attendez pas, ne vous guettez pas derrière voilà, comme le montrent les films, des films totalement erronés qui nous conditionnent à avoir peur de toute chose pour être manipulable à souhait, nous empêcher de vivre ce qu'on a à vivre. Donc du coup, avoir peur de mourir, c'est l'ego en soi qui n'a pas connaissance de notre aspect éternel, à savoir la conscience qui est éternelle, et qui nous empêche de vivre nos rêves, nos envies diverses et variées, nos attractions diverses et variées, etc., pour vivre des expériences qui sont juste divines et parfaites sur cette planète, quand on est régi par les lois de l'amour, du cœur et de la confiance en la vie. Voilà, j'avais envie de partager ça. Il fait un temps superbe. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, il a fait un temps magnifique. C'est vraiment très très agréable. Je sais pas quel, on est le 21 ou 22 mai, je sais plus. 22, je crois. Et puis, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Voilà. Bye.